Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2 ans, je testais le Walking Pad C1, véritable tapis de marche capable de fonctionner à 6 km/h. 1 an plus tard, je montais en gamme avec le Walking Pad R1 que vous avez ici sur la gauche de l'image, capable de fonctionner à 10 km/h. Il est temps de monter en gamme. Bienvenue sur AliExpress pour le test du Kingsmith Walking Pad X21. Alors là, j'adore quand ça se passe comme ça. Il n'y a absolument aucun montage à réaliser. Par contre, il vaut mieux être deux. La bestiole pèse quand même 38 kg. Ce à quoi vous allez sûrement me dire, 38 kg, c'est la misère à déplacer. Ben non, il y a des petites roulettes qui ont été fixées ici en bas du Walking Pad. Donc pour le coup, à déplacer, c'est relativement simple. Quoique là, je l'avais déplacé en mode chariot, mais la position correcte pour le déplacer, c'est plutôt comme ça. Un tapis de course, ça prend énormément de place au sol, ça vous bouffe au moins 2 mètres carrés. Et les gros avantages des Kingsmith, c'est leur pliabilité et le côté justement vertical qui permet d'aller positionner le tapis contre un mur assez facilement, voire même de le ranger sous un lit. Par contre, il a pris un petit peu de gras par rapport à la précédente génération, tout en étant beaucoup plus puissant évidemment. La génération R1 Pro que vous avez ici fait 15 cm d'épaisseur, celle-là en fait 22. Mais le X21 se rattrape sur la hauteur et sur la profondeur avec 95 cm de haut pour 71 cm de profondeur. Et c'est génial comme idée parce que vous allez pouvoir ranger le Walking Pad X1 dans des endroits dans lesquels il prendra le moins de place chez vous. Là, je vais le mettre par exemple ici contre le mur, mais dans l'absolu, vous pourriez aussi le mettre sous un lit. Bon, le rangement c'est bien, mais l'utilisation c'est beaucoup plus cool. On va regarder de quelle manière il se déplie. Le concept est simple, vous allez tirer sur cette poignée qui ne nécessite pas de porter évidemment le tapis. Et puis il n'y a plus qu'à accompagner le mouvement, c'est pas très lourd. Avant-dernière phase, déplier l'autre partie du tapis. La toile est tendue, comme vous pouvez le voir ici, la surface de course. Donc vous allez devoir appuyer à ce niveau-là pour aller à fond. Et enfin, la dernière phase consiste à venir régler les petits pieds en dessous du tapis. Si vous avez une hauteur de sol chez vous qui est inégale, vous allez pouvoir réaliser des ajustements. Regardez, je vous montre, vous allez pouvoir visser, dévisser les petits pieds qui se trouvent juste ici. C'est une étape extrêmement importante pour vous éviter d'avoir le sentiment que le tapis claque au moment où vous courez dessus. Si jamais il n'est pas bien ajusté par rapport au sol, s'il y a un petit écart, à chaque appui, vous allez entendre boum, boum, boum. Bon, avant le premier démarrage, il n'y a plus qu'à le relier au courant. Donc ça fonctionne sur du 220 volts français, je vous rassure. Pour que le tapis accepte de se démarrer, vous allez devoir brancher la petite clé de sécurité et bien sûr la relier dans l'idéal à un vêtement. Donc là, pour le coup, à mon pantalon, ce sera parfait. Cette clé sert à arrêter le tapis si jamais vous vous éloignez trop de la barre support que vous avez jusqu'ici et risquez donc de tomber. Bon, après, les connaisseurs, les habitués le savent bien, il n'est pas forcément obligatoire d'utiliser la clé de sécurité, c'est juste vivement conseillé. Vous pouvez toujours la brancher ici et ne pas forcément la relier à votre corps. Il y a un truc que j'adore avec ce tapis, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour le démarrer. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton que vous avez ici et vous allez pouvoir régler la vitesse de course en tournant la bague que vous avez à ce niveau-là. Vous voyez la vitesse s'afficher ici. Petit test basique de sécurité. Je vais débrancher la clé ici et normalement le tapis devrait s'arrêter relativement rapidement. Ça y est, c'est fait. Petite fonction manquante, le capteur de pression. Si jamais je descends du tapis, il ne s'arrête pas. Ils ne sont pas essentiels, mais un capteur de pression aurait permis d'éviter l'utilisation d'une clé mécanique pour arrêter le tapis en cas de chute. Alors là, je rêve parce que je crois pas que ça existe, mais mettre un capteur de pression à l'arrière du tapis pourrait être une bonne idée pour avertir lorsque vous êtes trop près du bord et ainsi ralentir la course. Bon, j'avoue, je chipote un peu, mais il faut bien critiquer quand même. En tout cas, l'essentiel en matière de sécurité est là. Au niveau informationnel, voilà une vue plus globale de l'écran de contrôle. Ici, vous avez le temps d'utilisation de la machine au cours de votre dernière session. Là, vous avez la vitesse modulable, comme je vous le disais tout à l'heure, à l'aide de la petite bague que vous avez juste ici. Vous pouvez arrêter le tout ou mettre sur pause en appuyant sur le bouton. Là, vous avez la distance parcourue et le nombre de calories brûlées. Le Walking Pad X21 fonctionne de pair avec une application dont vous trouverez le QR code juste ici, application qui fonctionne bien sûr sur Android et iOS. L'application KSFit n'offre pas beaucoup de fonctionnalités, mais elle a le mérite d'exister. Elle vous permettra de régler la vitesse maximale du tapis allant de 1 à 12 km/h, la vitesse de démarrage, donc là pour le coup c'est pré-réglé sur 2 km/h, ce qui est très bien, le verrouillage pour les enfants, donc l'interdiction d'utiliser le tapis sans le déverrouillage via l'application, et l'unité, ici on est bien sûr sur le système métrique. À partir de là, il n'y a pas grand chose, mis à part ici activer le tapis via l'application, enfin ça sert pas à grand chose puisqu'il y a le bouton juste à côté. D'un point de vue statistique, un petit peu comme sur une montre connectée, elle va vous donner des informations sur vos différentes sessions de sport, comme par exemple le temps d'activité, le nombre de calories brûlées, la vitesse moyenne, le nombre de pas, la cadence. L'application est donc un vrai plus, notamment d'un point de vue statistique, mais il y a une fonctionnalité, alors je sais pas si elle existe quelque part sur un autre appareil qui me fait fantasmer, c'est une possibilité de se mettre en compétition. Je trouverais ça absolument génial de dire, je viens d'acheter le X21,
je suis plutôt du genre débutant, j'aimerais me mettre en compétition avec d'autres acheteurs du X21 d'à peu près le même niveau que moi pour créer une espèce d'émulation qui incite à l'utilisation quotidienne du tapis en se mettant en compète avec des personnes, notamment d'autres nationalités. Bon, les trêves de fantasmes, on va parler course maintenant et je vais vous présenter les différents niveaux de vitesse. Je vous propose de commencer en douceur, donc là je viens d'allumer le tapis, je vais démarrer à la vitesse de 2 km/h, celle qui est programmée directement sur l'application, et je vais monter à 6 km/h, qui est la vitesse, on va dire, d'un marcheur rapide. Au-delà de 6 km/h, on commence selon moi à entrer dans de la course, donc je peux moduler la vitesse de 0,1 en 0,1 km/h, et 6 km/h ça donne ça. Le palier suivant se situe selon moi dans la zone 6 à 10 km/h, et là comme vous pouvez le voir, vous commencez à courir. Entre 8 et 10 km/h, on est selon moi dans la zone débutant, la zone idéale pour démarrer. Par contre, moi qui voulais vous faire de belles images en extérieur, je m'aperçois que le sol de ma terrasse n'est pas idéal. Les vibrations de mes appuis pris sur le X21 sont transmises directement au sol et à la caméra, ce qui l'a fait un peu trembler. La vitesse ultime est la vitesse de 12 km/h. C'est plus vraiment une vitesse de débutant, et la raison pour laquelle je peux vous le dire, c'est tout simplement parce que je ne peux pas, moi, tenir la cadence de 12 km/h comme ça en continu sur une dizaine de minutes. Regardez ce que ça donne, 12 km/h, ça commence déjà à être une jolie foulée. Si vous vous posez la question de l'espace disponible concernant la course, rassurez-vous, il y a largement assez d'espace. On a ici une longueur de 1,20 m pour 46 cm de large. Le vrai credo de ce tapis, c'est la compacité. Vous offrir un maximum de performance dans un minimum d'encombrement, idéal pour les appartements, pour les maisons aussi. Personnellement, j'ai pas une salle de sport, j'ai pas d'endroit particulier où le ranger, et il n'y a pas mieux. En matière de compacité, regardez par rapport aux offres que vous allez trouver sur internet, des tapis de course dits pliables, où vous avez juste la plateforme qui se relève comme ça à 180 degrés, ça nous reste globalement un monstre en matière de place. Ici, on est véritablement au top, avec la possibilité, si vous avez un lit supérieur à 22 cm de haut, de le ranger en dessous. J'avoue, à ce niveau-là, c'est génial. C'est aussi le tapis le plus performant dans l'univers des ultra compacts, ultra pliables en matière de vitesse de pointe. Vous trouverez pas mieux que 12 km/h. Comme je vous l'expliquais à l'intérieur de la vidéo, 12 km/h, ça commence déjà à être soutenu. On n'est pas dans de la course professionnelle, on reste dans de la course évidemment amateur, mais personnellement, ma vitesse de croisière, c'est 10 km/h. Alors après, on a tous notre physique, notre gabarit, mais si vous êtes comme moi, plutôt amateur, débutant, vous allez trouver votre compte sans aucun problème là-dedans, d'autant qu'il est variable en matière de réglage. Vous allez pouvoir aller de 1 à 12 km/h avec des paliers de 0,1 à chaque fois. Vous allez donc pouvoir progresser tranquillement. Par rapport aux 16 km/h proposés sur les tapis d'internet, effectivement, on est en dessous. Mais encore une fois, il faut savoir ce qu'on veut ici. On est dans un tapis qui est extrêmement compact. C'est totalement différent de ce que peut proposer la concurrence. En matière d'utilisation, pareil, il est au top. Il a été considérablement amélioré. Déjà, cette barre-là reste fixe, reste verticale. Là où sur la précédente génération R1, on avait une barre qui était pliable, qu'il fallait, dévisser à la main pour rendre le tapis compact. Ici, maintenant, il n'y a plus que qu'une manipulation à faire d'ailleurs. C'est replier le tablier du tapis et le remonter à ce niveau-là. C'est extrêmement simple. Idem, la connexion à l'application se fait super facilement. L'utilisation du tapis de manière générale est vraiment top. La présence maintenant d'un écran par rapport à la précédente génération aussi améliore globalement le confort, d'autant que l'écran est super lisible en intérieur, un petit peu moins en extérieur. Petit truc tout bête, un support pour tablette est fourni directement avec le tapis, et ça, croyez-moi, ça change tout pour se motiver. Sur le Walking Pad R1, on a un équivalent mais déjà nettement moins travaillé. Il s'agit d'un trou caoutchouté dans lequel vous allez venir encastrer la tablette. Toujours au niveau des points positifs, on notera que le tapis supporte un gabarit de 110 kg, le grip est absolument excellent, impossible de glisser avec, et l'absorption des chocs est globalement plutôt bonne, notamment sur sol dur, sur carrelage. Au niveau des points négatifs ou à améliorer, compacité oblige, on peut pas tout avoir. Vous n'avez pas de capteur de pouls, vous n'avez pas de bras pour pouvoir vous reposer, vous n'avez pas la possibilité d'incliner de manière verticale le tapis, vous n'avez pas de programme aussi fourni directement avec le tapis pour pouvoir améliorer, simuler la présence d'une côte, etc. Ça aurait pu être cool évidemment. Le tapis peut être un peu bruyant, alors pas en lui-même, le moteur, tout ça ne fait absolument aucun bruit, en tout cas extrêmement peu, mais par contre si vous réglez mal les petits patins en dessous, que vous avez du parquet par exemple, vos voisins du dessous, c'est clair, vont vous maudire. Pas de télécommande avec, contrairement au Walking Pad R1, elle n'est pas essentielle puisque vous pouvez régler la vitesse directement à l'aide de la commande qui est juste ici, mais on avait une petite télécommande avec une Dragon qui était fournie avec le R1 Pro, qui est plutôt sympa aussi. En matière de prix, il est beaucoup plus cher que le R1, on est ici 2 fois plus cher, avec plus
plus de raffinement, effectivement, il a été quand même nettement amélioré. On est sur la plus grosse vitesse de pointe du marché dans le segment des pliables ultra compacts. Mais bon, ça fait quand même 2 fois plus cher que la précédente génération. À vous de voir où vous fixez la barre en fonction du rapport prix-performance, en fonction de vos objectifs, en fonction de votre condition physique aussi. Je vous mets le lien des 2 tapis directement dans la description pour que vous puissiez aller voir combien ils coûtent. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Pensez à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la cloche pour être alerté lorsque je lance une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions concernant les 2 tapis, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires de YouTube. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!